Nos Verts reçoivent Grenoble pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match. Le match qui se déroulera demain à 20h samedi dans un stade Geoffroy Guichard qui compte déjà plus de 33 000 billets vendus. La ferveur verte continue. Mais avant de parler de nos Verts, on va faire un petit point sur Grenoble qui a pris que 1 point en 3 matchs, 2 défaites, 2 buts à 1 et un match nul 1 partout face à Laval. Donc ils ont marqué 1 but par match. Mais voilà, des Grenoblois qui semblent un peu fébriles derrière et pas une très grosse force offensive. Une équipe qui, normalement, sur le papier, est inférieure à nous, mais il faut toujours faire attention parce qu'on sait que les équipes, quand ils jouent contre Saint-Étienne, ils ont toujours cette envie de gagner, ils ont envie de faire plus. On a bien vu Boulogne qui a tout donné à domicile contre nous. Laval avait fait un match aussi très vaillant. Rodez, ça avait été un peu plus simple, mais bon voilà, chaque match va être compliqué, chaque match sera une bataille à gagner. Alors on a bien débuté ce championnat, nous, avec 2 victoires et un match nul. Ça avait été un peu plus compliqué à Boulogne, même si je trouvais que dans l'ensemble, le match était maîtrisé. Ça restait un match à l'extérieur, et l'important à l'extérieur, eh bien c'est la victoire. Là, à domicile, ce qu'il faut, c'est que en fait le Chaudron redevienne une forteresse imprenable, que les adversaires, quand ils viennent à Saint-Étienne, ils aient peur de prendre un gros score comme Rodez 4-0. En fait, il faudrait qu'on fasse en sorte que Grenoble ne pense avoir aucune chance. Et c'est comme ça que l'opération remontée va se jouer. On sait très bien que pour quand on veut jouer les premiers rôles, il faut tout gagner quasiment à domicile et quasiment ne pas perdre à l'extérieur. On peut lâcher quelques points à l'extérieur, mais à domicile, il faut pas en lâcher. Avec 33 000 personnes, un stade qui va être bouillant, on ne peut que faire la fête à chaque fin de match chez nous. Donc voilà, ça passe par ces matchs-là. En plus, pour Grenoble, c'est un petit derby, donc ils vont venir avec une envie folle de nous faire, de faire déjouer les pronostics, on va dire. Et s'ils peuvent prendre 3 points chez nous, ils ne se priveront pas, bien sûr, mais c'est à nous de faire le boulot. Alors on va avoir quelques absents, visiblement. Déjà Anan, qui a été la semaine dernière contraint de quitter ses partenaires à cause d'un tacle pas très joli par derrière qui lui a un peu bloqué la cheville. Donc son absence, je crois, c'est à peu près 1 mois de ce que j'ai vu, donc c'est énorme. Et on n'a pas de latéral gauche d'expérience. Ce serait Lassana Traoré si on en croit l'effectif. Après, est-ce qu'un Stojkovic ou un Ferreira peut pas dépanner à gauche? Voilà, et comment faire? Denis Sapia est blessé, Denis Sapia est capable de le faire, même si je préfère qu'il soit non convoqué, Denis Sapia, mais voilà, il y a cette possibilité-là, et il y en a peut-être une autre, c'est de décaler Nadé, de remettre Bernauer, mais si Bernauer n'est pas en forme, c'est pareil, derrière, comme on a prêté au Ouzou, on n'a pas 36 solutions sur nos postes défensifs, il y a juste le côté droit qui est très bien pourvu, avec Stojkovic, Apia et Ferreira en première ligne. Ferreira qui est le titulaire. Donc est-ce que Stojkovic est capable de jouer latéral gauche? Est-ce que si Bernauer est en forme, est-ce qu'il peut pas jouer latéral gauche? Ou est-ce qu'il va tout simplement faire confiance à Traoré qui a montré quelques petites faiblesses sur les matchs amicaux, car c'est lui qui les a quasiment tous faits. C'est un point qui peut nous faire mal. Voilà, une petite erreur d'inattention et on peut faire penser à Grenoble qu'ils ont la possibilité de gagner, et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Après, je pense qu'il faut reconduire la charnière centrale Lamba-Nadé, il y a aucun doute, je pense, là-dessus. C'est solide, Lamba permet à Nadé de jouer plus confiant, et on voit un Chico Lamba, voilà, c'est le patron de cette défense, c'est lui qui en impose. C'est lui qui prend le dessus sur les adversaires, qui lit très bien les trajectoires, et après Nadé avec sa puissance, eh bien il peut faire la différence aussi défensivement, et puis il a cette capacité de monter, de faire des chevauchées qui peut dans un match comme face à Grenoble être primordial pour enflammer un peu notre chaudron. Et puis au milieu de terrain, donc Jaber Tardieu, c'est quasiment sûr, mais Mouefek est incertain. Alors il faut voir comment est sa blessure, parce que personnellement, si c'est une petite gêne musculaire, je prendrais le risque, comme c'est la trêve internationale et que Mouefek n'est pas sélectionné, de le faire jouer au moins les 45 premières minutes, parce qu'avec son abattage physique, même s'il est un peu moins en forme, il peut quand même faire des différences, lui dire voilà, tu donnes tout en première mi-temps et puis on mettra le jeune Gadek Bekou après toi. Après, il faut voir comment est sa blessure, parce que Corneland a juste dit qu'il était incertain, et on sait que Mouefek, il a fait 3 gros matchs avec beaucoup d'impact. On sait qu'il a besoin de repos musculairement
plus que la moyenne, mais ça c'est dû à son jeu, au volume et à son gabarit, parce qu'il a un volume musculaire impressionnant, il fait très trapu, très costaud. Quand on voit ses cuisses, moi pour l'avoir vu de près, c'est vrai qu'il est impressionnant, c'est une petite armoire à glace, je crois il fait quasiment 1m80, donc ça reste quand même pas mal. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très très tout en puissance, donc forcément, eh bien, au bout d'un moment, vous avez des petits pépins, euh, et puis voilà, hein, même s'il y a une bonne préparation physique, c'est le seul problème physique que l'on a véritable musculaire, hein, c'est Mouefek. Le reste a l'air plutôt prêt physiquement. Et puis il y a Ekwa apparemment qui est revenu à Saint-Etienne pour discuter avec les dirigeants. Bon bah ça on va pas faire de polémique pour l'instant. Moi mon point de vue c'est que c'est bon, tu veux pas jouer en Ligue 2, bah écoute, t'as fait ta tête de cochon, nous on a peut-être pas bien géré le dossier, donc on verra ça plus tard. Et puis c'est pas très important en fait. Je pense que si c'est revenir pour faire la tronche, c'est bénéfique pour personne en fait. Donc à voir comment ça va se passer. On ne sait pas ce qu'a été la réunion entre les dirigeants et Pierre Ekwa. C'est un dossier à voir, c'est un dossier encore chaud. Il reste 3 jours, 2 jours et demi maintenant pour qu'il s'en aille et que ceux qui sont en partance s'en aillent. Donc à voir comment cette fin de mercato et ce dernier week-end de mercato se dessine à Saint-Etienne. Et puis devant, on a tellement de choix pour Eric Horneland que c'est bien d'avoir du choix. C'est des problèmes de riches entre guillemets, hein. On a l'impression d'être un peu le PSG de cette Ligue 2 avec une force offensive. On a 6, 7, 8 joueurs pour 3 postes. Donc si Mouefek est blessé et qu'il ne peut pas jouer, pourquoi pas essayer de mettre Boakier en sorte de numéro 10, parce que dans l'axe il est beaucoup plus à l'aise que sur un côté, et ça permettrait de libérer le côté pour Benold ou Cardona. Tiens, en parlant de Benold, il a fait latéral gauche à la fin du match face à Boulogne, donc est-ce que Horneland ne le mettrait pas latéral gauche, sachant que dans un match où on est censé avoir le ballon, il va faire les efforts défensifs qu'il faut parce que c'est un battant, et puis il défend plutôt pas trop mal. Après voilà, ça reste un joueur plutôt offensif, et puis sur les phases offensives il peut monter et dédoubler sur le côté avec Davitashvili. Donc à voir comment on met en place cette défense. Hop, donc on va revenir à nos joueurs offensifs. Donc Cardona, Benold, si Boakier joue à la place de Mouefek, avec Tardieu et Jaber derrière lui, est-ce que ça peut pas être bénéfique pour Boakier, parce qu'on a vu dès qu'il est dans l'axe, des passes décisives, il est beaucoup plus influent sur le jeu, alors que sur le côté il fait aucune différence. Voilà, après Cardona ou Benold à droite pour le remplacer, je ne sais pas trop comment il va faire. Est-ce que Stassin, qui il y a eu visiblement des pourparlers avec Rennes, est-ce qu'on va pas le laisser sur le banc ou ne pas le convoquer? Je pense qu'il sera convoqué, mais est-ce qu'on va pas le laisser sur le banc pour se laisser négocier s'il y a des négociations? Enfin, c'est compliqué à gérer, sachant que Dufus, on a vu quand même que dans une défense resserrée, avec son gabarit et son physique, il peut faire des différences. Moi, je pense que Dufus devrait être l'attaquant titulaire au vu de ce qu'il a montré. Sa rentrée contre Boulogne, il aurait pu obtenir un penalty, il va au duel face au gardien à un moment où il a 2 doigts de dribbler le gardien. Donc voilà, je pense que ça devrait être lui le titulaire. Il a tous les atouts physiques et la vitesse pour jouer en Ligue 2. Et puis Davitashvili, sans conteste, hein, il est forcément l'ailier de cette équipe, sauf s'il part, mais visiblement il n'y a pas d'offre pour Davitashvili. Donc, et puis à voir comment on gère. Est-ce qu'il y aura des joueurs prêtés? Benold visiblement est sur la liste des prêts. Est-ce que le petit Nguessan, qui aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu, est-ce qu'il faudrait mieux pas le prêter dans un club de national ou de Ligue 2 pour lui permettre de s'aguerrir loin de Geoffroy Guichard, peut-être, parce que s'il a pas beaucoup de temps de jeu, ou le mettre en réserve, mais est-ce qu'il vaut mieux pas jouer en national ou en Ligue 2 que de jouer en réserve en N3? Ça, c'est en N2, pardon. Ça, c'est le coach qui décidera. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et surtout commente-moi, dis-moi quel est ton pronostic. Moi, je ne veux pas en faire. Je pense que Saint-Etienne va gagner, mais après le score, ça peut être encore une fois très large comme très serré. C'est très compliqué de pronostiquer cette saison. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce match de demain. Et sur ce, c'était le Viking Vert. Ciao ciao!